Mesdames, Messieurs, si certaines entreprises sont aussi performantes ou innovantes, c'est parce qu'elles disposent d'un élément un peu spécial, leur personnel. D'ailleurs, de nombreux entrepreneurs n'hésitent pas à dire que des hommes et les femmes qui travaillent dans leurs entreprises sont leurs meilleurs atouts. Cependant, gérer ce personnel n'est pas chose facile. En effet, comment faire pour trouver le bon niveau de salaire? Comment motiver ses salariés? La fonction ressources humaines, quelle définition pour quels enjeux? Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes bien sûr sur SICA. Le gestionnaire de ressources humaines sera donc au cœur de notre discussion de ce jour. On verra la finalité quand il s'agit de parler de ce type particulier au sein d'une entreprise qui est appelée à gérer la vie de ses semblables. Mais avant de retrouver nos invités pour la discussion, voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash de l'information. En Mauritanie, des militants anti-esclavagistes ont écopé de 20 ans de prison ce mercredi. En août dernier, un tribunal de la capitale avait prononcé contre ces militants une peine de 3 à 15 ans de prison. L'esclavage a officiellement été aboli en 1981 en Mauritanie. Cependant, certaines pratiques d'asservissement existent toujours. Un lycéen namibien a créé un téléphone sans fil, sans abonnement et sans crédit. Fabriqué avec des matériaux de récupération, il n'utilise que des cartes SIM non enregistrées et les ondes radio pour passer des appels vers des téléphones portables et lignes fixes. Simon Petrus dit avoir été inspiré par les problèmes d'électricité et le manque d'argent dans son village. L'Ouganda est le pays au fort taux de grossesse adolescente au monde. Mais un nouveau service de prévention en tuk-tuk se faufile dans les étroites allées des bidonvilles enclavées de Kampala où les autres véhicules ne passent pas. Transformés en petites cliniques à 3 roues, ils viennent en aide aux femmes qui n'ont qu'un accès limité aux services de santé. Voilà, je reçois donc pour parler de la thématique deux invités, Dr Gérard Agbota, vous êtes le directeur du cabinet GK Prospective et du consultant également. Vous êtes le président du comité scientifique des journées africaines de la gestion des ressources humaines. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, en face de vous, j'ai le professeur Jean-Marie Peretti, conférencier principal de ces journées africaines de gestion de ressources humaines. Bonjour également et merci d'avoir effectué le déplacement. Bonjour, merci de votre accueil. Voilà donc, mesdames, messieurs, le temps donc de retrouver nos invités pour le débat proprement dit. Voici donc la transition. L'importance de la fonction ressources humaines peut s'appréhender à plusieurs niveaux, sur le plan de la production, sur le plan commercial, sur le plan financier et aussi sur le plan stratégique. Cependant, certains voient le gestionnaire des ressources humaines tel un élément encombrant. Question, M. Peretti, ça s'adresse d'ailleurs à vous. C'est qui le gestionnaire en ressources humaines? Alors, dans la gestion des ressources humaines, il y a vraiment deux domaines, le court terme et le long terme. Il y a ce qui relève de l'opérationnel et il y a ce qui relève également du stratégique. Au niveau de l'opérationnel, c'est d'abord l'administration du personnel. C'est une capacité à rendre tous les services qu'on attend d'un service RH à ce niveau-là. Bien évidemment, être capable de gérer les dossiers du personnel, être capable d'assurer la paye, être capable, au fond, de respecter toutes les règles de conformité, toutes les règles juridiques, le droit du travail, qui ici au Bénin est également extrêmement détaillé. Et puis, il y a la partie toujours à court terme qui concerne l'engagement des salariés, la motivation. Comment avoir des salariés qui soient des salariés qui s'engagent, qui donnent le maximum, qui soient prêts à s'investir, à s'impliquer dans l'organisation. Ça, c'est le court terme. C'est peut-être ce qui aujourd'hui fonctionne le mieux, notamment l'administration du personnel dans toutes les entreprises. Et puis, il y a ce qui relève davantage de l'anticipation, ce qui relève aujourd'hui du stratégique, comment faire en sorte que les choix de l'entreprise intègrent bien la dimension RH et surtout l'accompagnement du changement. Dans un monde qui bouge beaucoup, comment la fonction RH permet-elle de réussir tous les changements, toutes les transformations? Voilà, docteur Agbota, je vous présentais comme le président du comité scientifique des journées africaines des ressources humaines. Vous êtes également le directeur de GK Prospective,
une structure qui s'occupe du recrutement beaucoup plus. Alors, donc, ça veut dire que vous avez ce que c'est que la qualité qu'on recherche au niveau du personnel qu'une entreprise est en phase de recruter. Alors, quelles sont les tâches spécifiques qu'on affecte souvent au GRH? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme disait mon professeur, monsieur Jean-Marie Periti, qui nous a fait l'honneur d'être présent au Bénin pour participer à nos journées, les tâches principales d'un gestionnaire des ressources humaines, c'est d'abord les tâches d'organisation. La première chose, c'est d'abord de pouvoir maîtriser les emplois. Et c'est en fonction des emplois et des résultats attendus par l'organisation qu'elle va identifier les profils les mieux adaptés pour pouvoir produire, créer la plus-value qui est attendue. Et donc, une fois qu'on a recruté quelqu'un et qui produit ce qui est attendu de lui, la chose qui suit, c'est la rétribution. Puisqu'on parle de contribution, rétribution, d'où toute la problématique de la rémunération. Donc, il faut pouvoir mettre en place une stratégie de rémunération qui rémunère à la fois le collectif, c'est-à-dire l'ensemble des salariés, mais aussi l'individuel, c'est-à-dire la contribution spécifique de chacun à la richesse collective. Et puis, une fois qu'on a mis en place la rémunération, le salarié, il est là pour durer, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'il puisse être motivé et qu'il ait le sentiment d'appartenir à une organisation qui porte, je dirais, non seulement sa carrière, mais toute sa vie. Vous savez très bien que quand je travaille quelque part, je passe peut-être même plus de temps dans mon travail que chez moi, avec mes enfants. Donc, si cet endroit où je travaille devient un enfer, c'est clair que je ne peux pas produire. Et donc, l'employeur a intérêt que le salarié qui est là pour produire de la richesse soit dans les meilleures conditions, aussi bien conditions logistiques, conditions psychologiques que conditions techniques pour pouvoir produire cette richesse-là. Okay? Donc, il ne suffit pas de dire que je lui paye beaucoup d'argent ou peu d'argent, c'est pas ça. La motivation démarre à partir du moment où vous avez la possibilité, la capacité de reconnaître à un salarié la contribution qu'il apporte. La reconnaissance est basée sur la responsabilité que cet agent a à l'intérieur de l'organisation. Et il revient au gestionnaire des ressources humaines d'apprécier cette prestation de ses collègues. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas complexe sa tâche? C'est clair. C'est clair qu'être directeur des ressources humaines, gestionnaire des ressources humaines, c'est aujourd'hui quelque chose qui nécessite beaucoup de compétences. Le docteur Abota a bien précisé finalement les grands enjeux de la fonction RH, dont le premier, c'est en matière d'emploi, arriver à avoir un bon équilibre entre les besoins de l'organisation et les hommes. Avoir les hommes qu'il faut, là où il faut, avoir exactement les compétences nécessaires. Avec une difficulté, c'est que les compétences, elles évoluent très vite. Les entreprises vivent aujourd'hui une véritable transformation, notamment la transformation digitale, la transformation numérique. Il faut donc non seulement recruter les personnes qui, aujourd'hui, pourront occuper les postes, mais les personnes qui pourront accompagner les changements, qui pourront au fur et à mesure s'adapter aux nouvelles contraintes. On sait que dans quelques années, 80% des activités qui seront faites dans les 80% des emplois seront différents. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont les occuper, les tenir. Cette notion extrêmement importante d'anticipation, cette capacité à prévoir les emplois de demain, ce qui veut dire que la fonction RH doit jouer un rôle important de veille et de comprendre les transformations technologiques, commerciales que l'on vit aujourd'hui. Alors, Dr Abota, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Est-ce que vous pensez que véritablement à ce niveau-là, on ne joue pas? Parce que la plupart du temps, on estime que le DRH n'a pas forcément les aptitudes qu'il faut, parce que pour prendre une décision, pour décider de l'avenir professionnel d'un salarié, on consulte toujours le DRH. Et peut-être si vous n'êtes pas de bonne humeur avec lui, il peut passer un coup de chevaux sur votre carrière professionnelle. Oui, bon, ça c'est des points de vue assez subjectifs. Vous le trouvez? Notre raison d'être, justement, n'est pas
de passer un coup de chiffon sur la carrière de quelqu'un, puisque ce quelqu'un est venu pour produire la richesse. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, aucun employeur au monde ne va jamais licencier un salarié qui lui apporte de la richesse. Jamais. Il a créé son entreprise, c'est pour gagner. Même si c'est une entreprise publique, c'est pour créer de la richesse. Donc, si le salarié est là pour ça, on ne peut pas passer un coup de chiffon. Par contre, ce qui est important, c'est le dispositif qui est mis en place pour mesurer de façon objective la contribution de ce salarié. Et c'est là où le problème se pose. Le problème, c'est que ce dispositif, souvent, soit n'existe pas, soit il n'est pas fiable, crédible, soit il est crédible, mais les résultats ne sont pas exploités dans la perspective de motiver, de mobiliser et de permettre aux salariés de s'engager en toute plénitude dans la création de la richesse. C'est ça le problème. Donc, si nous arrivons à mettre en place, et toutes les entreprises où on est arrivé à mettre en place des systèmes crédibles de reconnaissance de la valeur et de l'apport de chaque salarié, eh bien, cette entreprise arrive à former des équipes qui produisent véritablement pour la performance de l'entreprise. Voilà. Alors, professeur, voilà autant de tâches, autant de compétences recherchées pour être gestionnaire en ressources humaines. Quel est son rôle de façon spécifique? Alors, comme on vient de le dire, faire en sorte que chaque salarié soit convenablement évalué. Que chaque salarié, ce qu'il donne à l'entreprise, soit connu, soit mesuré. Or, aujourd'hui, beaucoup de salariés n'ont pas jouent le rôle d'interface entre l'employeur et les employés, puisque lui-même aussi est un salarié de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est facile? Non, c'est pas facile, mais il y a des outils pour lui parvenir. Et surtout, ce qu'on attend de lui, c'est pas simplement cette mesure, c'est de faire en sorte que les salariés aient tous les moyens pour pouvoir avoir la contribution maximale. Quand on y fait en sorte que les salariés aient les compétences qu'il faut pour tenir leur poste, que les salariés soient affectés là où ils peuvent être les meilleurs, que l'on veille, et ça a été souligné par le docteur Abota tout à l'heure, la qualité de la vie au travail. On sait aujourd'hui que le bien-être des salariés est essentiel pour qu'ils soient productifs, que la qualité de la vie au travail est un élément clé, qu'on ne peut pas avoir des salariés productifs si les conditions de travail ne sont pas bonnes. Et c'est devenu probablement, avec, je dirais, les transformations aujourd'hui qui sont souvent source de risques, de stress, de problèmes psychosociaux. Aujourd'hui, ce rôle du DRH, garant du bien-être de chacun, très centré sur la qualité de vie au travail, devient un rôle également essentiel. Alors, c'est exactement ce que le professeur est en train de souligner. Il y a une certaine transformation au niveau des directeurs ou gestionnaires des ressources humaines qui sont passés seulement des gestionnaires des fiches de paye aujourd'hui au règlement des questions sociales qui se posent à l'entreprise. Mais la plupart du temps, des employés se plaignent et même une étude a montré que 20% des salariés déclarent que leur santé s'est dégradée du fait du trop fort stress au travail. Et ça, c'est le rôle du DRH. Oui, très bien. Vous avez parfaitement raison. La fonction RH est une fonction très, très dynamique. Dynamique pour deux raisons. Dynamique déjà parce qu'il s'occupe d'une matière qui elle-même est dynamique, puisque l'humain n'est pas statique. Vous et moi ne sommes pas statiques. Voilà. Mais elle est dynamique aussi à cause de toutes les mutations qui affectent l'organisation, puisque nous sommes là à l'intérieur d'une organisation qui elle-même est une matière vivante, qui doit s'adapter aux forces externes et internes. Voilà. Donc à partir de là, effectivement, il est clair que le rôle du gestionnaire des ressources humaines aujourd'hui n'est pas identique à son rôle d'il y a au temps tellurien, par exemple. Donc aujourd'hui, le gestionnaire des ressources humaines a pour rôle central d'être d'abord en mesure de maîtriser les défis qui sont les défis de son organisation. Comme ici maintenant, vous êtes dans une entreprise, quels sont les défis de votre organisation pour percer son marché, pour gagner de la valeur, pour évoluer et garantir en retour votre emploi et votre évolution. Et donc, pour ça, le gestionnaire des ressources humaines aujourd'hui a deux fonctions importantes.
comme on a commencé par le dire. D'abord, la première des fonctions, c'est d'abord d'assurer ce qui est du court terme, c'est-à-dire l'administration du personnel. Vous qui êtes là, vous avez besoin d'avoir un contrat fiable. C'est le rôle du gestionnaire. C'est son rôle. Et rien que la fiabilité et la sécurité que vous offre votre contrat va diminuer largement votre stress. Parce que si vous n'êtes pas en sécurité, si vous pensez qu'en venant ici ce matin, on peut vous licencier, eh ben, vous ne pouvez pas être à l'aise. Voilà. Donc, il faut d'abord qu'il puisse assurer cette sécurité du salarié à travers un contrat fiable. Deuxième chose, c'est la perspective. L'entreprise va évoluer. Comment est-ce que les différentes forces internes et externes, les différentes opportunités qui s'ouvrent à cette entreprise dans son environnement externe, elles peuvent lui permettre de tenir la route et de gagner, de s'agrandir. Voilà. Et donc, par rapport à ça, ces forces-là doivent lui permettre de traduire les besoins de son personnel en termes de formation, en termes d'accompagnement. C'est pour ça aujourd'hui on parle de coaching, tout ça. Mais aussi en termes de bien-être. Parce que si le salarié, en venant dans son organisation, a des soucis de santé, eh bien, il va moins produire que s'il est en pleine forme. Voilà, professeur Peretti, est-ce que vous pensez que les outils pour non seulement évaluer la performance et les aptitudes des autres employés, les autres salariés de l'entreprise, tout comme s'occuper de leur bien-être, sont vraiment disponibles au sein des entreprises pour que le GRH puisse faire son travail? Alors aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il y a de très bons outils. Ces outils sont disponibles. Le problème, c'est effectivement de les mettre en œuvre réellement. Autrement dit, qu'il y ait une volonté dans l'entreprise, au niveau de la direction générale, de faire en sorte que les pratiques RH soient les meilleures possibles. Au fond, cette volonté d'être un top employeur, d'être une entreprise qui fait bon travailler. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se battent pour être reconnus comme d'excellents employeurs, celles où les salariés sont heureux d'aller travailler, celles où tous les jeunes veulent rentrer, celles où finalement à laquelle on est fidèle et auquel on donne le maximum. Et ça passe par la mise en œuvre de toute une série d'outils qui existent, mais qu'il faut effectivement être capable de bien maîtriser. Mais il faut le faire dans une perspective à moyen et long terme. L'homme des RH, c'est l'homme du long terme. C'est celui qui va anticiper les besoins futurs, ce qui va voir quelles sont les transformations nécessaires. Avec, je dirais, la révolution numérique que l'on vit aujourd'hui, et les transformations très fortes de tous les secteurs d'activité, il faut que la fonction RH sécurise. Le docteur Botta a bien posé cette notion de sécurité dans la durée, que nos emplois soient pérennes, et pour cela, il faut qu'ils s'adaptent en permanence. Il faut donc être garant aussi de la confiance des salariés dans l'organisation. Faire en sorte que les salariés aient confiance parce qu'ils savent que, oui, il y a une véritable stratégie ressources humaines qui correspond bien aussi à la stratégie de l'organisation. Non, pas verser totalement dans une comparaison, mais il faut quand même l'essayer. Vous venez de l'Occident, de la France pour être plus précis. Quelle comparaison vous pouvez faire entre la fonction GRH là-bas en France et sur le continent africain? Je crois qu'en France, comme ici, on peut distinguer plusieurs types de situations. Il y a les entreprises où la DRH est vraiment considérée comme stratégique, comme capable de mener à bien les transformations. Donc il y a les entreprises qui sont vraiment en pointe, qui sont celles qui finalement ont les meilleures performances, parce que la qualité du management des ressources humaines se traduit ensuite par la qualité des résultats économiques, financiers, et ce dans la durée. Il y a des entreprises qui sont moyennes, qui font à peu près, qui ont au fond des pratiques qui sont tout à fait convenables, sans plus. Et puis il y a beaucoup de petites entreprises, beaucoup d'entreprises moyennes qui n'ont rien en matière de RH. Et je crois qu'au Bénin, où il y a aussi beaucoup de TPE, de PME, il y a aussi effectivement la même différence qu'en France entre le niveau d'avancée de certaines entreprises pionnières, pilotes, et puis les entreprises qui sont beaucoup plus à la traîne et qui n'ont pas encore parfois compris à quel point il fallait investir dans le capital humain, à quel point c'était finalement les compétences de leurs salariés qui allaient leur garantir de pouvoir continuer à prospérer, à se développer, à gagner des parts de marché, à être toujours plus rentable et rentable dans la durée. Alors, docteur Agbota, vous participez donc à recruter du personnel pour des entreprises. Est-ce qu'il vous arrive de tomber sur un mauvais pion? Oui, bien sûr. Oui, les mauvais pions ne manquent pas, comme aussi les meilleurs ne manquent pas.
Il m'arrive de trouver sur les meilleurs talents, comme il arrive de ne pas trouver. Mais la question est plus complexe que cela, parce qu'en fait, mauvais pignon, c'est par rapport à quoi il est mauvais. C'est ça la question. Hein? Donc, on n'est pas mauvais partout. Vous proposez un produit à une entreprise qui, du jour au lendemain, réalise qu'en réalité, le monsieur n'a pas le profil. Bon, là, ça veut dire qu'en amont, on a mal défini déjà les critères et puis l'objet, c'est-à-dire ce pourquoi on veut recruter. C'est ça. La première des choses, ce n'est pas de recruter. Comme on dit dans notre jargon, c'est beaucoup plus facile de recruter que de licencier. Donc, il vaut mieux éviter, déjà en amont, d'avoir à licencier. Donc, pour éviter en amont d'avoir à licencier dans le futur, il faut qu'à la base, ce pourquoi vous, chef d'entreprise, vous voulez recruter quelqu'un, soit clair. C'est-à-dire quelles sont les missions, quelles sont les responsabilités que la personne aura à assumer. C'est à partir de là qu'on définit le profil de celui qui va pouvoir tenir cette responsabilité, d'une part, mais aussi de voir en celui-là tout le potentiel d'évolution qu'il a en lui pour pouvoir assumer ce rôle-là dans la durée. Parce que ce rôle va lui-même évoluer, compte tenu des contingences. Est-ce que vous avez l'impression, comme le professeur vient de le dire, en comparant la France à certains pays africains, qu'effectivement la fonction DRH est stratégique au sein d'une organisation qui veut vraiment évoluer? Oui. Oui, bien sûr. Au Bénin comme ailleurs, le professeur l'a dit très clairement, nous avons une typologie d'organisation. Quand on parle des organisations publiques au Bénin, c'est un cas à part. Même à l'intérieur de l'organisation publique, quand on prend l'administration publique, c'est un cas à part par rapport aux entreprises commerciales publiques. Quand on prend le secteur privé ici, le secteur privé typiquement occidental, il y a des entreprises qui viennent de l'Occident, que ce soit américain ou Europe, et qui ont des pratiques et des traditions de gestion qui ne sont pas toujours les mêmes que celles des entreprises qui sont typiquement béninoises, qui sont des entreprises, pilotées par des Béninois. Et puis, c'est lié aussi à la taille de l'entreprise et aux enjeux. Parce qu'une entreprise dont l'enjeu sur le marché sur lequel cette entreprise effectue ses transactions est coût-qualité, concurrence, n'aura jamais la même démarche RH qu'une entreprise qui peut, par les contrebandes et tout ça, ramasser beaucoup d'argent en une journée. Donc voilà, il n'y a pas un jugement, je dirais, global, absolu à faire. Tout est relatif à des critères qu'il faut pouvoir Mais est-ce que stratifier. vous avez l'impression que les patrons de ces entreprises, fût-elles publiques ou privées, vous sollicitent surtout dans le cadre de la recherche des GRH? Oui, moi je travaille, bon, si c'est le cas spécifique de GK, nous on travaille beaucoup d'abord avec les partenaires au développement, la Banque mondiale, la coopération allemande, enfin les coopérations en général, pour rechercher les meilleurs talents pour les projets que ces organisations financent en Afrique, pas seulement au Bénin, mais dans la sous-région. Nous travaillons aussi pour les entreprises privées qui nous sollicitent pour recruter des talents sur des problématiques précises qu'ils ont envie de faire. Et souvent, bon, il y a des moments où le recrutement est infructueux, parce qu'on n'arrive pas à trouver le profil sur le marché béninois. Mais il y a des moments où on trouve effectivement les profils qui sont parfaitement adaptés et qui restent longtemps. Il y a des gens qui sont dans la même entreprise depuis 10 ans au Bénin. Alors, professeur Peretti, ça fait 19e édition des Journées africaines de la gestion des ressources humaines. Ça veut dire que ça fait 19 ans déjà que ça a été créé. Est-ce que vous pensez... 38 ans, et c'est tous les 2 ans. D'accord. Alors, si on s'en tient donc à ce composant, est-ce que vous avez l'impression, pour les pays que vous avez déjà parcourus sur le continent africain, dans ce cadre-là, que les Africains tendent véritablement vers une certaine administration plus ou moins hiérarchisée? Alors, je crois qu'effectivement, la fonction ressources humaines se transforme en Afrique autant qu'ailleurs dans le monde. Et que, effectivement, lorsque je regarde d'une année sur l'autre, sur 10 ans, 20 ans, elle se renforce considérablement, elle se professionnalise. Avant, souvent, on mettait dans les entreprises aux ressources humaines un petit peu une personne, comment dirais-je,
sans qu'elle ait été formée pour devenir ressources humaines. Maintenant, il y a des formations ressources humaines. Il y en a, j'ai le plaisir de des étudiants qui se forment dans ce domaine. Il y a de plus en plus de gens compétents qui ont acquis les bases de la discipline. Donc c'est une fonction qui repose davantage sur des connaissances, des compétences spécifiques, même si ces compétences, elles doivent évoluer en permanence. Il y a à chaque fois de nouveaux défis à relever. Tout à l'heure, Dr. parlait effectivement des défis à relever. Vous avez évoqué le défi du bien-être au travail, de la lutte contre le stress, de l'absorption des changements. Et donc oui, il y a des professionnels de plus en plus compétents. Et tout l'intérêt de ces rencontres, de ces journées africaines, c'est bien de permettre d'échanger. Nous sommes venus d'une quinzaine de pays. Et les échanges sont denses, sont riches, parce que les problèmes rencontrés dans l'ensemble des pays de la région sont des problèmes voisins, et le partage des bonnes pratiques, le partage des expériences permet de progresser. Tout à l'heure, on va revenir donc sur le bien fondé de ces journées. Mais professeur, docteur Agota, aujourd'hui, l'Afrique est en train de subir les mutations au plan planétaire. Est-ce que vous pensez que les pays qui ont un projet de supprimer, par exemple, la direction des ressources humaines, ne serait-ce qu'au niveau de l'administration publique, sont sur de très bons chemins? Ce qui est sûr, je ne pense pas qu'il soit sur de très bons chemins. Je pense qu'il recule peut-être pour mieux sauter. Parce qu'effectivement... Vous pensez qu'ils peuvent revenir sur cette décision-là? Forcément, parce que de toute façon, je crois qu'il y a un temps où, certainement, cette fonction n'a pas donné les résultats espérés. Et donc, il a besoin, comme dans toute organisation, de faire des réformes. Et je pense que ces pays sont en transition pour faire des réformes, pour réformer cette fonction, parce que très vite, ils se rendront compte que sans une base ressources humaines stratégique forte, toute leur stratégie de développement va tomber à l'eau. Parce que, je dis souvent, ce qui fait que nous, en Afrique, on a fait Bénin 2025, par exemple, au Bénin, perspective 2025 à l'AFIA, on a fait des plans d'action en pagaille, etc. Pourquoi tout ça là ne donne aucun résultat palpable? Parce que derrière, il n'y a pas une stratégie RH. Ah bon? Oui, parce que quand vous faites un plan, je prends n'importe quel secteur, je prends le secteur de la santé. Vous faites un plan stratégique du secteur de la santé. Mais ça veut dire que vous avez des champs d'impact, que vous avez des résultats que vous voulez obtenir. Mais comment vous allez obtenir ces résultats si vous n'avez pas l'expertise et si vous n'avez pas le cadre de gestion de cette expertise qui vous permettra d'obtenir le résultat? Les résultats ne tomberont pas du ciel. Et donc, il faut des gens qui soient véritablement de très haut niveau, qui pensent cette stratégie avec vous. Vous, en tant que manager, en tant que chef d'État ou président, etc., vous avez des visions, mais vous n'êtes pas spécialiste de tout. Donc, il faut ces experts qui traduisent comme on traduit aussi tout plan en stratégie financière. Parce que si vous avez le plan, il faut mobiliser les ressources. Voilà, donc de la même manière que le spécialiste en finance va travailler à comment mobiliser les ressources et quel type de ressources, parce que toute ressource ne vaut pas la peine. Hein? Quel type de ressources, pour quel impact? De la même manière, le spécialiste ressources humaines doit savoir quelles sont les expertises à mobiliser, comment gérer ces expertises pour obtenir le résultat que ces plans stratégiques sont en train de viser. C'est ça. Voilà, ce sera donc la deuxième partie de cette émission, puisque nous allons revenir donc sur l'importance de ces journées africaines de gestion des ressources humaines. Vous allez donc parler du plan central, parce que vous estimez que en positionnant sur le plan stratégique les ressources humaines, eh bien, les organisations pourront connaître un essor. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour la première partie de cette émission. Nous retrouvons nos invités pour continuer ce débat juste après le flash de l'information. En Mauritanie, des militants anti-esclavagistes ont écopé de 20 ans de prison ce mercredi. En août dernier, un tribunal de la capitale avait prononcé contre ces militants une peine de 3 à 15 ans de prison. L'esclavage a officiellement été aboli en 1981 en Mauritanie. Cependant, certaines pratiques d'asservissement existent toujours. Un lycéen namibien a créé un téléphone sans fil, sans abonnement et sans crédit.
Fabriqués avec des matériaux de récupération, ils n'utilisent que des cartes SIM non enregistrées et les ondes radio pour passer des appels vers des téléphones portables et lignes fixes. Simon Petrus dit avoir été inspiré par les problèmes d'électricité et le manque d'argent dans son village. L'Ouganda est le pays au fort taux de grossesse adolescente au monde. Mais un nouveau service de prévention en tuk-tuk se faufile dans les étroites allées des bidonvilles enclavées de Kampala où les autres véhicules ne passent pas. Transformés en petites cliniques à 3 roues, ils viennent en aide aux femmes qui n'ont qu'un accès limité aux services de santé. Voilà, le débat se poursuit sur SICA. Au cœur de toute organisation, il y a le capital humain. La gestion des ressources humaines a pour objectif d'apporter à l'entreprise le personnel nécessaire à son bon fonctionnement. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les invités sur ce plateau. Ceci implique donc un recrutement des salariés, puis la rémunération du personnel, amélioration des conditions de travail, surtout alors, du 17 au 19 novembre 2016 à Cotonou, autour donc du thème positionnement stratégique de la fonction RH en performance donc des organisations. Les journées africaines de ressources humaines vont se tenir donc à Cotonou. Alors pour quelle finalité? Vous avez donc la réponse juste après cette transition. Le débat, c'est toujours avec le Dr Gérard Agbota, directeur du cabinet GK Prospective, consultant, président du comité scientifique des journées africaines et le professeur Jean-Marie Peretti, qui est également le conférencier principal de ces journées africaines. La gestion des ressources humaines comporte de multiples aspects, tout aussi importants les uns que les autres. Alors pourquoi une journée africaine consacrée beaucoup plus spécifiquement à la gestion des ressources humaines, professeur Peretti? Parce que dans ce domaine, effectivement, il est important d'échanger. Il est important de mettre en commun un certain nombre de problèmes, un certain nombre de solutions. C'est dire que ces rencontres qui existent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années permettent de progresser, permettent, au fond, à travers le partage, de pouvoir adopter les meilleures pratiques, de pouvoir réellement mettre en œuvre ce qui permet aux entreprises de mieux fonctionner, aux entreprises et aux organisations, y compris les administrations. Ces échanges sont très riches. Ils ont été très riches pendant ces journées parce que les gens qui sont venus d'une bonne quinzaine de pays sont venus avec leur vécu, leur expérience, leurs questions et leurs réponses. Et c'est ce partage qui permet de progresser, qui permet aussi de prendre conscience à quel point le problème du renforcement de la fonction RH, le problème de son repositionnement au niveau stratégique est un défi que doivent relever toutes les entreprises au niveau africain. Alors, docteur Agbota, remise à niveau, c'est nécessaire? C'est nécessaire, monsieur le journaliste. Nous avons au Bénin choisi vraiment exprès, avec le concours de nos associations sœurs de l'Afrique, cette problématique, parce que nous avons pris conscience justement que la question de la gestion des ressources humaines est encore assez rudimentaire, pour dire les choses clairement. Alors, vous parlez de positionnement stratégique de la fonction RH et performance des organisations. Que recherchez-vous concrètement à travers ce thème? Nous recherchons deux choses. La première chose que nous recherchons, c'est que les chefs d'entreprise comprennent que le seul facteur qui va leur permettre vraiment de créer la différence, ce sont leurs ressources humaines. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, leurs concurrents, quel que soit le secteur, ont les mêmes atouts qu'eux en termes financiers, en termes technologiques. Mais personne n'aura jamais deux acteurs salariés identiques. Jamais. Jamais. Okay. Donc, c'est d'abord de prendre conscience de ça. Maintenant, nous avons invité aussi les jeunes. Les jeunes qui, ça fait plus de 25 ans que je suis rentré dans ce pays. En 90, quand je parlais ressources humaines, j'étais le seul coq de la basse-cour à parler de ressources humaines. Aujourd'hui, il y a des centaines de jeunes qui sont formés, mais qui ne voient pas très bien la perspective, qui ne voient pas très bien leur avenir,
C'est d'ailleurs pour ça que nous avons invité le professeur Peretti à parler aux jeunes à l'université. Donc c'est ça le second résultat, c'est que les jeunes prennent conscience que l'avenir de l'Afrique, c'est dans la qualité des ressources humaines. La qualité en termes d'abord de qualité de formation, mais aussi en termes de qualité des mécanismes de gestion des talents africains. Alors, professeur Peretti, vous êtes donc au Bénin dans le cadre de cette activité. Vous avez appris forcément que le 4 mai 2016, déjà le gouvernement béninois a pris une décision pour supprimer le poste de directeur de ressources humaines au niveau de l'administration publique. Comment avez-vous reçu cette information? Effectivement, uniquement en arrivant ici au Bénin, bon, ça a été une très grande surprise. On est surpris effectivement que lorsqu'il faut faire des économies, on puisse penser que l'économie peut être sur ce poste-là, qui est un poste très important pour justement pouvoir optimiser l'ensemble de la gestion des ressources humaines. Mais les grandes questions, c'est pourquoi l'a-t-on fait? Est-ce que c'est parce que la fonction RH, telle qu'elle était exercée, n'était pas réellement stratégique? Est-ce que ce qui a été supprimé, c'est simplement un poste très administratif? Est-ce que, au fond, l'objectif n'est pas plutôt de renforcer la fonction RH dans les dimensions qui sont essentielles? Veiller à développer le capital humain, veiller à développer la formation des hommes dans l'entreprise, développer leur engagement, veiller à ce qu'on se prépare en permanence à avoir les hommes qu'il faut dans le futur. Tout change très vite. Alors, le docteur Abouta parlait tout à l'heure de reculer pour mieux sauter. Est-ce que vous pensez que les autorités béninoises peuvent revenir sur une pareille décision? Je pense qu'elles vont prendre conscience du fait qu'on a besoin d'avoir une fonction RH qui soit une fonction RH tout à fait performante. Que la performance de la fonction RH s'assure la performance de l'organisation. Qu'une fonction RH performante permet d'économiser beaucoup d'argent aussi, qu'elle rapporte plus qu'elle ne coûte. Qu'une fonction RH qui tourne bien est une fonction RH qui est un véritable investissement pour l'avenir, mais un investissement à très forte rentabilité. Docteur Abouta, est-ce que c'est un camoufle pour vous? Parce que c'est seulement 10 ans que cela a duré, cette expérience-là, et déjà on rabat les cartes. Oui, beaucoup de mes collègues et amis ont dit ça, que c'est un camouflet pour nous. Mais bon, nous on n'est pas dans le secret des dieux. Moi, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais fait la politique. Donc, je ne sais pas quand et comment cette décision a été prise. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un problème parce que le manager, le gouvernement a le droit de repenser son organisation. Et donc, c'est dans le cadre de la nouvelle organisation, de l'organigramme type, que le gouvernement a pris cette décision. Donc, c'est sûr, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que nos dirigeants sont très très au courant de l'évolution du monde et sont parfaitement conscients que, comme disait le professeur Peretti, ce n'est qu'une fonction ressources humaines performantes qui va leur permettre d'aboutir à toutes leurs ambitions. Et les ambitions sont grandes. Vous avez tous lu la valeur de notre PAG et la qualité même de ce document. Donc, ce document derrière a forcément besoin d'une fonction ressources humaines très très performante. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Alors, vous avez fait le tour de beaucoup de pays africains, là où, par exemple, on confine l'administration financière et en même temps ressources humaines. Est-ce que vous notez une certaine anachronique en termes de décision? Oui, bon, d'abord, ce n'est pas nouveau. Nous, au Bénin, ici, on a fait une évolution. Il y a une histoire. Il y a une histoire. J'ai beaucoup contribué à ce qu'on crée les directions des ressources humaines dans nos différents ministères. J'ai beaucoup travaillé pour l'administration publique ici. Et on avait aussi les DAF. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on a les DAF. On a eu déjà les DAF. Et on sait ce que les DAF ont fait des ressources humaines. Les DAF ne se sont jamais intéressés aux ressources humaines. Jamais. Ce qui les préoccupe et qui leur coûte beaucoup de temps, parce que ça mérite du temps aussi, c'est toute une expertise et une charge de travail. C'est la gestion financière, c'est la gestion matérielle, les moyens généraux, la logistique, ça coûte, ça prend du temps. C'est très très important aussi. Mais confiner les deux entre les mains d'un financier, d'un comptable, je crois que c'est une très très mauvaise approche. Alors, nous déplorons la lourdeur administrative, surtout sur le continent africain. Mais aujourd'hui, on supprime la fonction d'IRH que vous avez
d'ici toute stratégique au sein d'une organisation et on la confie à un gestionnaire comptable. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option? Alors je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé. Autrement dit, si on a simplement, je dirais, redescendu d'un niveau direction à un niveau service, ce qui est fait dans la fonction RH, ou si effectivement on a abandonné un certain nombre de ce qui est le cœur du métier RH. Est-ce que réellement on laisse de côté toutes ces dimensions stratégiques, ces dimensions anticipation, cette capacité à répondre aux défis qu'évoquait tout à l'heure le docteur Gotha? Donc est-ce que réellement, ça me paraît difficile d'abandonner les RH réellement? Un ministère a vraiment besoin d'avoir un pilotage RH très fin. Un ministère est confronté généralement à une réduction de moyens qui amène à avoir de l'optimisation en permanence. Cette optimisation, elle passe par une gestion des ressources humaines extrêmement fine, très précise, très proche de l'ensemble des fonctionnaires, de l'ensemble des agents, très proche des besoins et des réalités du terrain. Il y a réellement à être vraiment sur le terrain pour pouvoir adapter en permanence la fonction publique des différents ministères, leurs effectifs et aux besoins, dans un contexte où, dans tous les pays, en Europe comme en Afrique, on réduit les moyens des administrations. Il faut donc qu'ils soient optimisés, mieux utilisés, et pour cela, le rôle de la fonction RH est essentiel. Alors, professeur, on va bientôt sortir de cette émission. Vous êtes à Cotonou. Qu'est-ce que vous avez dit aux étudiants et qu'est-ce que vous avez dit à vos panélistes? Alors, les étudiants qui ont choisi de s'investir dans les RH, ils ont fait un bon choix. Il est clair qu'on aura de plus en plus besoin de professionnels compétents. J'aurais dit aussi que c'était le métier le plus passionnant du monde parce que tout change. Les défis à relever sont des défis constamment nouveaux. Il y a constamment, dans un monde qui bouge, avec la révolution numérique que l'on connaît aujourd'hui, les problèmes RH à résoudre sont toujours plus intéressants, plus passionnants. Mais qu'ils devraient se battre en permanence pour faire reconnaître le fait que oui, la fonction RH, elle crée de la valeur, que oui, c'est une source de richesse importante, ce n'est pas une source de coût. Alors, et aux panélistes, parce que vous avez également partagé vos expériences avec les ayants venus de 15 autres pays africains. Oui. Concrètement? Concrètement, les problèmes au Bénin sont très proches des problèmes des autres pays africains ou d'ailleurs européens. Il s'agit de faire toujours mieux avec les mêmes moyens. Il s'agit donc constamment d'être capable d'éviter le gaspillage des hommes. Il n'y a pas de pire gaspillage que des ressources humaines. Avoir des gens compétents qui ne peuvent pas utiliser leurs compétences convenablement, avoir des talents qui ne sont pas mis en œuvre, ne pas aider chaque personne à devenir toujours davantage compétente, toujours plus talentueuse, c'est finalement un gaspillage qu'aucun pays ne peut se permettre, et encore, car il n'y a finalement de richesse, bien sûr, que d'hommes. Alors, pour ne pas citer l'autre. Alors, docteur Agota, vous êtes quand même un acteur clé de cette conférence aussi parce que vous allez participer aux assises en tant que consultant également. Alors, président du comité scientifique de ces journées, vous avez déjà dit qu'il y a 2 objectifs que vous poursuiviez. Alors, est-ce que, au-delà de ces objectifs, qu'est-ce que votre pays va gagner au terme de cette rencontre? Merci beaucoup. Ce que mon pays va gagner, c'est d'abord d'avoir accueilli tout ce monde. On a eu plus de 300 panélistes qui sont arrivés de partout, 15 pays. Ils ont découvert le Bénin. Ils vont faire samedi une sortie touristique. Ils sont dans des hôtels, ils mangent, etc. Donc déjà mon pays gagne en organisant de tels événements. Mais la deuxième chose que mon pays gagne, c'est que nous avons eu aujourd'hui la participation de nos autorités. Notre ministre de la fonction publique a présidé elle-même l'ouverture officielle de ces journées. Et donc, elle est curieuse d'avoir les résultats de ces journées et nous avons beaucoup d'espoir donc que les résultats de ces journées vont être officiels dans notre pays et que nos autorités pourront en profiter. La dernière chose que mon pays a gagné, c'est que les jeunes se sont mobilisés, mais vraiment mobilisés. Et on a senti que la question de la ressource humaine les préoccupe. Et tous les panélistes aujourd'hui, par exemple, demain, après-demain, vont travailler à positionner l'Afrique
dans la question de la performance organisationnelle, à travers la question des ressources humaines. Parce que l'Afrique est en quête justement d'une spécificité de gestion des ressources humaines. Voilà. Et par rapport à ça, je crois que le Bénin a beaucoup à gagner, à suivre et à valoriser les conclusions de ces journées. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour votre émission Angle de vue. Ce matin, nous avons parlé beaucoup plus de la fonction de gestionnaire de ressources humaines. Et là-dessus, les panélistes sont tombés d'accord que c'est un employé spécifique et stratégique pour la bonne organisation, le fonctionnement et l'atteinte des objectifs au sein de l'entreprise. Merci donc à vous, professeur Jean-Marie Peretti, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, docteur Gérard Agota, consultant, président du comité scientifique des journées africaines des ressources humaines. À chacun et à tous, restez câblés SICA TV. L'information revient dans un instant.